Tous, nous avons la même ligne d'arrivée, mais nous n'avons pas la même ligne de départ à cause de la souveraineté de Dieu. Jacob était libéré avec des paroles de bénédiction, mais Ésaü était libéré avec des paroles de malédiction. C'est comme si on te demande, toi Ésaü, de te battre avec un seul bras contre quelqu'un qui a deux bras, parce que ton autre bras est lié. Mais tu dois te battre quand même. Bats-toi de manière à ce que tu ne sois pas tué. Bats-toi de manière à ce que tu ne sois pas gagné. La vie de beaucoup de gens est comme ça, comme celle d'Ésaü, avec un mauvais départ, mais ils doivent arriver. Mauvais départ, mais on t'attend quand même à l'arrivée. C'est la race des Ésaü, une race illustre. La race des Ésaü, parce que cela démontre l'intelligence de Dieu dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu lui-même te maudit, il te montre qu'il y a toujours une brèche pour échapper à toute malédiction. Alors je ne vois pas quelle est cette malédiction de la famille. Je ne vois pas quelle est cette malédiction d'un sorcier, d'un ganga, je ne sais pas, d'un marabout ou bien d'un jaloux qui peut te maudire et te maintenir dans une malédiction sans issue. Je n'en vois pas. Si Dieu lui-même nous laisse une brèche, c'est que tout ce qui est malédiction a un côté où tu peux t'en sortir pour témoigner la gloire de Dieu. Parce que si on peut échapper à une parole venant de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à combien plus forte raison on peut échapper à la malédiction d'un père biologique, ou à la malédiction d'un oncle biologique, ou à la malédiction d'un jaloux quelconque. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est une brèche. C'est une brèche pour ta délivrance, bien-aimé. Tu peux te libérer par ta foi de toutes sortes de malédictions. En Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu peux vivre certains effets de certaines paroles, mais quitte à toi de déclarer ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est la brèche. Toute parole de malédiction venant d'un homme qui a la chair et le sang comme toi a toujours une brèche. Et cette brèche-là, c'est Jésus. C'est Jésus la brèche. La thématique d'aujourd'hui est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que rien que par son intitulé, c'est comme si on parlait d'une chose et de son contraire. Donc le thème d'aujourd'hui c'est maudit mais béni. Maudit mais béni. Et cela nous est relaté dans le livre de Genèse, chapitre 27, du verset 35 au verset 40. Et puis nous lirons aussi Genèse 33, 8 à 9. C'est l'histoire d'Ésaü qui a été privé de bénédiction par son frère Jacob. Et leur père Isaac avait fini par confirmer cette malédiction de privation dans la vie d'Ésaü. Mais Ésaü fut quand même béni malgré qu'il a été maudit. C'est pour cela le terme maudit mais béni. Nous connaissons tous cette histoire de Jacob et d'Ésaü. Cette histoire où Jacob, avec la complicité de sa mère, il va prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Pour ce, il présente à leur père un plat que la mère a préparé et le père bénira Jacob à la place d'Ésaü. Dans la bénédiction, remarquez une chose, que le mot bénédiction signifie simplement dire de belles paroles ou dire de bonnes paroles à l'endroit de quelqu'un. Donc, lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on ne lui donne pas quelque chose, mais on dit de bonnes paroles sur cette personne. De même, lorsqu'on veut maudire quelqu'un, on ne lui arrache pas quelque chose, mais on déclare de mauvaises paroles, des mauvais sorts sur la personne. Pourquoi il faut juste parler pour que la chose arrive? Parce que dans le royaume des esprits, les paroles sont plus efficaces que les bras et les mains. Et c'est le spirituel qui gouverne le matériel. Dieu a créé le monde, il a créé le monde par la parole. Dieu n'a pas créé le monde par les mains. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible ajoute que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Sans elle qui? La parole. Ainsi donc vous écoutez la parole de Dieu à longueur de journée. Et en faisant cela, vous êtes bénis par cette parole que vous écoutez. Car elle crée des dispositions de bénédiction en vous. Vous qui écoutez la parole de Dieu, vous êtes donc bénis. Il y a trois choses à savoir sur la bénédiction. Première chose, l'homme ne peut pas réussir s'il n'est pas béni par Dieu. C'est même la première parole que Dieu a adressée à l'homme, c'est de les bénir. Parce qu'après que Dieu les ait créés, Dieu n'avait encore jamais parlé à cet être qui avait été formé de la terre. Dieu a seulement d'abord soufflé dans cette terre et il est devenu un être vivant. Mais la première parole que Dieu va faire sortir en s'adressant à l'homme, c'est dans Genèse 1 au verset 28. Donc la première chose que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas d'abord l'onction. La première chose que Dieu libère dans la vie de l'homme,
Ce n'est pas d'abord la puissance. Dieu ne donne pas d'abord des talents ou des dons à l'homme. La première chose que Dieu libère sur la vie de l'homme, c'est la bénédiction. Donc là, l'homme existe, mais il n'a encore rien fait. Il n'a pas encore d'enfant. Il ne connaît même pas la terre sur laquelle il va vivre. Et la terre n'avait même pas encore de nom. Même la femme n'avait pas encore de nom. Les animaux non plus n'avaient pas encore de nom. Mais la première des choses que Dieu fait pour introduire l'homme dans sa destinée, c'est de le bénir. La Bible dit Dieu les bénit. Donc la bénédiction est la première chose dont tout le monde a besoin pour se lancer dans la vie. Au début de tout, il faut une parole de bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus pour qui écoutez cette parole. Commencez la journée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est bénissante. Et elle a des vertus de bénédiction.